Toi t'es le genre de mec qui se dit allez tiens demain je me réveille et je commence la muscu ou peu importe l'objectif. Et quand tu te réveilles et tu te sens, si je peux me permettre du terme, comme une grosse merde, comme un gros sac de merde et qu'on rajoute de la merde par-dessus comme ça. Tu penses que t'es nul, tu penses que t'as aucune discipline, que tu réussiras jamais dans ta vie et que t'es destiné à être un putain de branleur. Mais attends, reste là parce qu'en fait c'est beaucoup plus violent que tu penses. Et en même temps c'est un peu rassurant. Dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi t'es pas paresseux, pourquoi tu crois que t'es paresseux et surtout le truc le plus important. Vraiment, je te jure que ce truc est capable de changer ta vie. Demain matin, littéralement demain matin. Et ça je t'en parle dans la suite de la vidéo, alors écoute bien. Donc déjà tu crois que la motivation c'est un truc qui te tombe dessus. Tu crois que c'est une révélation divine, genre en mode ah tiens aujourd'hui j'ai envie de ranger ma chambre. Eh ben non, ça marche pas comme ça. En fait, il faut que tu comprennes que les gens qui sont productifs ne sont pas des gens qui sont motivés à la base. Ils ont juste compris un truc que toi t'as jamais intégré, c'est que la motivation vient après l'action. Si tu ne fais pas, tu ne seras pas motivé. Tu peux être motivé pour commencer, mais si tu ne continues pas, tu ne pourras pas être motivé. Parce que la motivation vient après l'effort. Ça me fait penser au même basique. Mais donc toi tu veux ressentir la sensation qu'on ressent après l'action, avant l'action. Et c'est ça qui t'empêche d'avancer en fait. C'est pour ça que quand tu marches dans la rue ça sent des matières fécales en fait. C'est parce que t'es con. Putain qu'est-ce que t'es con toi. Et on dit souvent c'est l'intention qui compte. Bah ton cerveau c'est exactement l'inverse. Ton cerveau, il récompense l'action, pas l'intention. Il a rien à foutre de ce que je pense. Ton cerveau, il s'en bat les couilles que t'as envie de pousser 100 kilos développé couché, que t'as envie de devenir millionnaire. Ton cerveau en a rien à foutre. Tant que tu commences pas ton truc, le cerveau, il va pas te récompenser. C'est comme ça mon gars. Tu fais pas crédit en fait, tu fais pas de crédit sur ton cerveau, ça marche pas. Et donc toi t'es bloqué dans une boucle en fait, où t'essaies de lancer un truc. Tu commences, t'abandonnes. Donc tu produis rien, tu culpabilises et tu deviens un gros sac à caca en boucle. Mais en fait pour que tu conscientises un peu le truc, faut que je t'explique comment ça fonctionne. Et je vais te dire la vérité que personne te dit. En fait si tout paraît super dur, c'est pas parce que t'es une merde. En vrai j'abuse, t'es pas un gros sac à caca, t'es un petit sac à caca. Si tout est aussi dur, c'est parce que ton cerveau il a complètement oublié comment ça fonctionnait en fait. Toi t'es habitué à scroller sur TikTok, à regarder des vidéos et t'as juste à bouger ton doigt comme ça marche comme ça mon gars. Donc quand tu dois vraiment agir dans le monde réel, dans la réalité réelle, dans le vrai monde, bah ton cerveau en fait il panique parce qu'il a pas l'habitude. Il sait pas comment faire, il a oublié comment on faisait, ou alors il l'a juste jamais fait. Et il se dit putain mais c'est quoi cette sensation de merde? Pourquoi mon muscle il se contracte? Pourquoi ça fait mal? Pourquoi je me fais chier à réfléchir? Et c'est pour ça que t'arrives pas à être productif en fait, c'est parce que ton cerveau ne veut pas travailler, ton cerveau ne veut pas faire d'efforts. Ton cerveau il est fait pour que tu sois confort, tranquille. Il a pas envie de se faire chier ton cerveau, comme toi. Donc en fait il s'habitue à cette récompense sans rien branler. Et aujourd'hui chaque action qui demande un tout petit peu d'énergie, ah bah là... Ben alors cela, Virginie, tu te débrouilles. Virginie, tu te débrouilles. On va pas t'aider, hein. En fait, c'est comme si toute ta vie, t'avais engraissé un mec. Ton cerveau, c'est ce mec. Tu l'engraisses, jusqu'à ce qu'il fasse 200 kilos. Et d'un coup, tu lui dis, va courir ce putain de marathon, espèce de gros porc. Ça fonctionne pas. Tu peux pas pousser un mec de 200 kilos qui n'a jamais fait de sport de sa vie à courir un marathon. Bah c'est pareil avec ton putain de cerveau de merde. Donc en fait, t'es pas paresseux, t'es juste désentraîné. Tu vas galérer, c'est sûr, mais il faut que tu commences à un moment donné. Donc maintenant qu'on a débunk un peu le mensonge d'être paresseux ou quoi, je vais te donner 3 conseils. 3 conseils, et le troisième c'est le plus important. Vraiment, le troisième c'est celui que tu dois retenir en priorité. Commence par des petits actes que ton cerveau accepte. Disons que ça te fait pas trop chier. Par exemple, si tu veux ranger ta chambre depuis 3 semaines, bah dis-toi, ok, je range pas ma chambre, mais je vais ranger mon bureau. Dans le pire des cas, t'auras rangé ton bureau, c'est déjà ça. Et dans le meilleur des cas, tu vas même peut-être ranger la chambre parce que t'auras déjà commencé. Tu vas rentrer un peu dans un focus, dans un deep work. Bon, après, ranger sa chambre, c'est pas très compliqué, donc tu vas pas aller très loin dans la vie avec ça, mais tu vois l'intérêt. Si tu veux commencer le running, mets tes chaussures. Attends la fin de la vidéo, évidemment, parce que j'ai besoin de watch time pour booster la chaîne. Mets tes chaussures et casse-toi, va dehors. Vraiment, va dehors, prends tes chaussures. Il est 23h30, tu t'en fous. Il est 10h, tu t'en fous. Casse-toi, va dehors et va courir. Même si c'est 10 minutes, en fait, tu seras déjà fier de l'avoir fait. Et peut-être que ça va te lancer. Ça va te lancer vers la route du succès. Le success story. En fait, toutes ces petites actions, elles vont te permettre de passer de spectateur de ta propre vie à acteur. C'est pas génial? Et ton cerveau, je te jure qu'il kiffe ça. Genre vraiment, quand t'as fini ces petits efforts de merde là, ton cerveau il est content. Tu sécrètes des hormones, de l'hormone de la dopamine, de l'endorphine. Tu bandes, c'est cool. Le deuxième conseil, c'est de réduire l'information. Qu'est-ce que j'entends par réduire l'information? En fait, ton cerveau, il est saturé. Tu vois, avec TikTok, avec YouTube, avec toutes ces informations que tu lui donnes chaque jour, il est saturé, il en peut plus. Et du coup, t'arrives pas à ingérer d'autres informations. Donc, faut
faut que tu coupes les vidéos, les tutos, comment se sentir mieux, comment bander plus fort. Coupe même ma vidéo. Enfin, coupe pas la vidéo en vrai, mais t'as compris, tu vois, ne regarde, ça sert à rien, agis, arrête de regarder les vidéos. Parce qu'en fait, le souci, c'est que là, tu te retrouves dans une situation où tu vas regarder 20 vidéos comment passer une bonne journée, et tu vas passer ta journée à regarder 20 vidéos de comment passer une bonne journée. Et là, tu te sens con. Et t'es con, et t'es moche, et putain. Tu mérites des baignes, toi. T'as compris, moins d'informations dans ta tête, ça te permet plus d'action dans ta journée. Donc limite vraiment les trucs qui servent à rien. Désinstalle TikTok, on s'en fout, TikTok on s'en fout, ça sert à rien vraiment. Désinstalle TikTok, évite les réels Instagram. Mais il y a un troisième conseil, le troisième et le dernier conseil, ça c'est vraiment un cheat. Ça c'est vraiment, je vous jure que c'est un gros cheat. C'est tout con, c'est complètement con. Je vais te le dire et tu vas te dire putain mais je suis complètement con. Je suis un abruti fini. Si tu veux sortir de ta vie de branle-couille, de ta vie de pain-cul, réhabitue ton cerveau à l'effort. Tu dois donner des objectifs à ton cerveau. Parce que la raison pour laquelle tu scrolles sur TikTok pendant 8 heures par jour, c'est parce que ton cerveau il sait que tu vas trouver une bonne vidéo à un moment donné. Même si tu regardes 100 vidéos et qu'il y en a 99 qui puent la merde, bah tu sais très bien que tu vas tomber sur une vidéo qui va te faire plaisir. Et donc ton cerveau, il est content, c'est facile, c'est rapide, je scrolle et j'ai la bonne vidéo. Alors pourquoi il arrêterait? Mais donc, tu comprends le système. Et tu peux pas le battre, de toute façon, c'est pas possible, tu peux pas battre ce système parce que les mecs de TikTok, ils sont payés 200 000 € par mois, tu vois, tu gagnes pas d'argent, tu payes que ton abonnement Basic Fit à 350 € par an et tu n'y vas pas. Donc non, tu ne battras pas les ingénieurs TikTok. En revanche, ce que tu peux faire, c'est que tu peux t'aider de eux ce qu'ils font. Comment ils font pour te baiser? Ils jouent sur le fait que quand tu regardes un TikTok, t'as un objectif, c'est de rigoler. C'est de rigoler ou de prendre du plaisir, t'as compris. Bah dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre tes objectifs, évite de prendre des objectifs trop larges. Genre vraiment, les objectifs trop larges, en fait, le souci, c'est comme un trou du cul trop large, tu vois. Il y a tout qui rentre, et à la fin, bah, il n'y a pas de fin. J'ai pas du tout de métaphore, mais t'as compris ce que je voulais dire. Évite les objectifs trop larges, prends les objectifs très simples. Par exemple, t'as envie de pouvoir soulever 100 kg développé couché. Ok, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te dire que quand tu vas à la salle chaque jour, ou un jour sur deux, ou comme tu t'arranges, quand tu vas à la salle chaque jour, à chaque fois avant d'aller à la salle, tu te dis, ok, c'est quoi mon objectif? Pourquoi je vais à la salle? Parce que je veux soulever 100 kg. Tu vois? C'est-à-dire que tu sais pourquoi tu vas à la salle. Tu sais c'est quoi l'objectif clé derrière. Et ça, tu peux l'appliquer sur plein de trucs. Par exemple, les révisions. Si tu veux réviser parce que tu as des examens dans une semaine, bon bah tu te dis, ok, pourquoi je veux une bonne note? Pourquoi je veux une bonne note? Pourquoi je veux un bon résultat? Pour avoir ton année, pour faire plaisir à papa, maman, pour pas te sentir comme une merde, peu importe. Tu prends une de tes raisons et tu te dis, ok, bah là je vais réviser 1 heure. Pourquoi je vais réviser 1 heure? Bah je vais réviser 1 heure parce que j'ai envie de faire plaisir à papa et maman. Je vais réviser 1 heure parce que j'ai envie d'avoir mon année. Je te promets qu'en faisant ça, tu vas pouvoir passer un cap, mais t'as pas idée. Je ne travaille pas autrement, que ce soit dans les vidéos YouTube, dans mes cours, je ne travaille pas autrement. Quand je bosse, je me dis, ok, j'ai un objectif, c'est quoi? C'est ça. Donc je le fais. Et ça marche, ça marche. Et après, je me sens bien en plus. Je me sens beau, je me sens dur. Donc oublie toutes les disciplines militaires de fou là, les bullshit de TikTok, de machin. On s'en fout. On s'en fout. Fixe-toi des objectifs. La vie, c'est des objectifs. Ta vie, c'est un objectif en fait. Donc voilà, t'as compris, t'es pas un gros paresseux. T'es un gros sac de merde qui comprend pas grand chose, mais qui pour une fois, peut-être grâce à cette vidéo, a compris comment avancer dans sa putain de vie de lézard. Et je sais pas ce qu'ont fait les lézards pour que je les compare à une merde comme toi, mais je l'ai fait. Donc t'es pas foutu, t'es pas un cas perdu. Abonne-toi à cette chaîne. Ciao.